Si tu es pauvre, si tes projets ne réussissent pas, si tout ce que tu entreprends échoue, c'est à cause de tes parents, c'est à cause de ta famille, c'est à cause des morts qui sont dans ta lignée. Tout ce que tu fais et qui ne fonctionne pas, l'une des causes principales découle de tes ascendants. C'est pareil, si tu as du succès dans tes activités, cela découle aussi beaucoup de tes parents et de ta lignée. Parce que lorsqu'un enfant naît, dans son cerveau, il a des milliards de neurones évalués à plus de 100 milliards. Lorsque tu dis à un enfant, tu es un idiot, tu ne vaux rien, nous sommes pauvres, fais attention à la richesse, l'argent c'est dangereux. Lorsque tu prononces des phrases à un enfant, il y a des réseaux de neurones qui se créent dans son cerveau, ce qu'on appelle des synapses. Ce sont des connexions qui se créent. Et à force de donner ces mêmes informations, cela consolide ces informations dans le cerveau de l'enfant. Et il va donc grandir en ayant une attitude et un comportement par rapport à ces informations, qui étaient des opinions, qui n'étaient pas fondamentalement la vérité. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'il entreprend des projets, lorsqu'il développe des initiatives, il a un logiciel au plus profond de lui qui lui rappelle toujours ce qu'il est, ce qu'il a appris, qui parfois ne concernait pas exactement les valeurs qui étaient les siennes. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui vont gagner beaucoup d'argent, mais vont se sentir mal à l'aise avec la richesse, vont se sentir mal à l'aise avec la capacité à emmagasiner beaucoup de biens, vont toujours ressentir le besoin de partager, de donner, auront des difficultés à dire non, auront l'impression de ne pas être légitimes d'avoir assez d'argent. Parce que dans le cerveau, il y a déjà eu suffisamment de connexions provenant des parents, provenant des ascendants, provenant de ce logiciel transgénérationnel qu'on traîne, qui nous pousse à comprendre que tu ne mérites pas la richesse. Tu n'as pas droit à ce type de privilège. Et du coup, tu es en train de te combattre toi-même. Tu es en train de vouloir faire quelque chose, mais au plus profond de toi, il y a un logiciel qui te dit tu n'es pas destiné à ça. Tu n'as pas droit à ça. Tu as grandi dans un environnement où le manque était un élément fondamental. On te rappelait les paroles du manque. On te rappelait qu'on n'a pas. On te rappelait que nous ne sommes rien. On te rappelait que nous sommes pauvres. À la maison, dans les médias, chez tes proches, chez tes oncles, partout. Ce qui fait que tu as grandi en sachant que tu n'as pas. Tu as grandi en sachant que tu n'auras pas. Tu as grandi en sachant que tu es une personne défavorisée. La conséquence, c'est que même lorsque tu auras, tu vas vouloir te débarrasser de tout ce que tu as parce que tu as un logiciel qui est programmé depuis la naissance, même avant ta naissance, parce que tu es né avec un patrimoine génétique et une histoire qui découle de tes ancêtres, ce qu'on appelle un héritage transgénérationnel qui te pousse à comprendre que tu ne mérites pas ce que tu as. Oui, parfois tu n'arrives pas à t'en sortir dans ce que tu fais, simplement parce que tu as trop été enseveli dans ce discours qui t'a fait comprendre que tu ne vaux rien. Et aujourd'hui, tu as réussi à y croire au point où, fondamentalement, toi-même tu commences à penser ne plus rien valoir. C'est assez difficile parce que c'est un enfant qui subit. Lorsque vous étiez tout jeune, vous n'aviez pas la possibilité de contrôler ce qu'on disait autour de vous. Sauf que tout ce qu'on dit, ça s'inscrit dans votre esprit. Ça se consolide dans votre cerveau. Et du coup, ça dicte d'une certaine manière la personne que vous êtes aujourd'hui. Je sais que consciemment, vous avez envie de réussir, vous avez envie de réaliser de grandes choses. Ça, c'est de manière consciente. Mais votre cerveau a été programmé pour que vous ne puissiez pas le faire.
programmé par ces paroles dans l'enfance, programmé par cet environnement dans lequel vous avez grandi, programmé par ces douleurs, par ces émotions, par ces difficultés par lesquelles vous êtes passé. Du coup, de manière inconsciente, vous vous sentez illégitime. Vous sentez que vous n'avez pas qualité pour obtenir ce en quoi vous croyez. Oui, de manière consciente, vous voulez réaliser de grandes choses. Ça, c'est réel. Mais de manière inconsciente, vous avez toutes ces connexions-là qui vous poussent toujours à avoir l'attitude qui ne permet pas de conserver ce que vous gagnez. Tout ce que vous gagnez, vous avez envie de partager. Vous vous êtes forcément retrouvé dans ce contexte où vous avez de la difficulté à dire non. Lorsqu'on vous demande, vous avez l'impression que vous êtes obligé de donner. Vous avez des difficultés à voir des gens souffrir. Vous voulez toujours les soutenir. Vous voulez toujours les aider. Ce n'est pas toujours parce que vous les aimez. C'est parce que parfois vous avez un logiciel qui a été programmé au plus profond de vous, qui vous pousse à vous dire, je ne suis pas légitime. Je ne mérite pas ce que j'ai là. Il y a d'autres qui souffrent plus que moi. Il faudrait que je puisse aussi les aider. Oui, les actions sociales sont importantes, mais si elles vont au-delà de vos capacités, ça signifie déjà qu'elles sont en train de vous détruire et qu'elles traduisent donc d'un héritage transgénérationnel qui est en train de vous contrôler de manière négative. Heureusement, tout cela peut être